Frédéric Brandly, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir pour parler de la réédition améliorée et considérablement améliorée, on va y revenir dans quelques instants, de votre ouvrage Monica, une automobile de prestige française. Alors vous êtes vous-même un passionné d'automobile et vous parlez d'un passionné d'automobile et d'un passionné aussi pour sa femme puisqu'il va donner le nom de son épouse à cette voiture extraordinaire pour l'époque. Voilà, c'est ça. C'est une aventure industrielle qui a duré longtemps, qui a duré 7 ou 8 ans, qui a été compliquée, parce qu'on ne s'improvise pas constructeur de voitures de luxe quand on est habitué à fabriquer des wagons-citernes. Et puis, comme vous le dites, oui, c'était une belle preuve d'amour envers son épouse, qui s'appelle Monica, et c'est pour ça qu'il a baptisé la voiture Monica. Alors, il était peut-être un petit peu trop romantique et pas assez, j'allais dire, technique. Alors, il va s'entourer, c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre, alors d'anglais. Alors, Chris Lawrence, par exemple, donc, qui est un ingénieur, Ted Martin, Tony Rascanu, qui est un designer roumain. Il va aller voir du côté de chez Chaperon. Enfin, bref, il y a vraiment beaucoup de monde qui va travailler sur cette voiture, peut-être un petit peu trop. Oui, c'est-à-dire qu'il a été pas forcément très bien entouré. Il y a eu beaucoup de sous-traitants, beaucoup d'interventions, beaucoup de loupés aussi, parce que il a fallu attendre l'arrivée du styliste roumain pour que la ligne soit enfin définie, alors que Chris Lawrence avait déjà fait des avant-projets qui lui ont pas plu. Donc on a été quand même à la 3e ou 4e carrosserie. Enfin, il y a eu beaucoup de temps perdu, beaucoup d'interventions et d'argent dépensé. Oui. On va voir l'intérieur de la voiture qui est assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que ça paraît banal. Il y a le salon de Genève qui laisse apparaître de très très jolies voitures. Mais regardons de près l'intérieur de cette voiture avec des cuirs extraordinaires, des boiseries. Enfin, ça paraît presque classique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même tout à fait extraordinaire. Surtout en France depuis l'arrêt de Facel Vega. Oui, c'est ce qu'on trouvait à l'étranger sur une Aston Martin ou une Rolls. C'était même beaucoup plus luxueux qu'une Ferrari ou une Porsche, puisque là, on est vraiment du très, très haut de gamme. Alors, c'était peut-être aussi un petit peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il est difficile de faire du très grand confort avec des voitures dites de sport. Il faut sacrifier, par exemple, sur le poids. Oui, ça, c'est l'équation impossible. La seule manière de la résoudre, c'était de mettre un moteur très puissant, ce qui était le cas avec le moteur américain, puisqu'effectivement, quand vous avez de la climatisation, un système stéréo, un système d'ionisation, même pour ne pas être malade en voiture, était prévu au départ. Enfin, il y avait tout un tas de choses, les vitres électriques, etc. Et tout ça, ça pèse beaucoup de poids, donc il faut derrière des chevaux. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il n'y avait pas un petit peu d'avance? Parce que quand vous prenez Maserati, Porsche aujourd'hui, qui se lancent dans des voitures de grand luxe, à la fois sportives et des 4 portes, finalement, c'était un petit peu son projet. Oui, avec 40 ans d'avance. C'est un concept qui marche très bien aujourd'hui, notamment avec tous les marchés de pays émergents qui aiment beaucoup ce genre de voiture qui permet de rouler en famille à 4 ou 5 à 300 à l'heure. Et c'est vrai que la Monica avait 40 ans d'avance sans le savoir. Oui. Alors parlons un peu du châssis. Au début, il voulait se lancer sur de l'aluminium pour que ce soit un peu plus léger. Et puis finalement, ça ne va pas marcher parce qu'il va s'apercevoir que le gain de poids par rapport à la rigidité du système et la solidité de l'ensemble, oui, il gagnait une trentaine de kilos, donc avec un coût de revient exorbitant à côté, donc ça valait pas la peine. Oui. Il y a eu beaucoup d'errements techniques comme ça. Ils sont allés chercher des idées jusque dans des établissements qui fabriquaient du matériel militaire pour savoir comment on soude un réservoir. Enfin, l'histoire est passionnante parce qu'elle sort largement du cadre automobile et puis on s'aperçoit qu'on avait des gens enthousiastes qui bricolaient avec des bouts de ficelle une voiture. Voilà, mais c'était la passion. Absolument, comme moteur. Voilà, et vous-même, vous êt un passionné. Il reste une vingtaine de Monica aujourd'hui par le monde. Oui. Est-ce que c'est une voiture qui a encore une grande valeur, malgré tout? Pas encore, non. Non, elle est encore trop rare, trop méconnue, peut-être trop jeune pour être considérée comme une grande classique. Regardez un peu son look. Passez-moi l'expression, c'est un peu anglo-saxon, mais on dirait une voiture d'aujourd'hui, presque. Ah, quasiment, oui. Ah oui, elle a très très bien vieilli, à part peut-être les chromes... qui sont un peu dépassés. À l'origine, d'ailleurs, l'avant ressemblait à une Panhard. Oui, le tout premier modèle. Voilà. Mais après, ça a évolué. Oui, parce que M. Tasselin n'a pas du tout aimé. Cette carrosserie. Ah, tout à fait. Oui. Surtout la ligne arrière, la ligne de fuite arrière est superbe. Et on retrouve ça dans certaines Aston Martin de l'époque. Enfin, c'était très, très gracieux. Oui. Alors, vous racontez donc aujourd'hui, il y en a plus énormément. Mais est-ce que finalement, ce genre d'aventure a pu faire progresser l'automobile? Est-ce qu'il a eu des soutiens indépendamment des gens qu'il a sollicités? Ou est-ce qu'on l'a pris un peu pour un fantaisiste, un rêveur? Oui, à l'époque, c'est surtout ça. La crise de 1973 est arrivée. Les grands constructeurs de voitures de luxe s'en sortaient mal, Jaguar, Aston
était déjà face aux pires difficultés. Donc du coup, lui, ce qu'il faisait, ça n'intéressait pas grand monde. Quelques journalistes l'ont un petit peu soutenu. C'est le cas de l'Autojournal qui admirait bien ce qu'il faisait, mais rapidement, on a oublié son histoire. Et la sortir 40 ans après, c'était pour moi un exercice assez amusant. Et certains grands designers lui ont rendu hommage, comme par exemple Patrick Lequément, l'ancien patron du design chez Renault, qui, lorsqu'il a vu la Monica l'année dernière au salon de la voiture ancienne, a trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est aussi l'époque où la Citroën Maserati, par exemple, va connaître une existence très éphémère, parce qu'on va lui reprocher justement de coûter très cher en essence. C'est le choc pétrolier bien connu dans les années 70-80. Enfin, le premier choc, puis il va y en avoir un deuxième. Ça aussi, ça a dû jouer, j'imagine. Oui, parce que bon, la voiture en l'état, elle était difficilement commercialisable. Elle valait quand même le prix de 2 berlines Jaguar, ce qui est beaucoup. Et en plus, la crise du pétrole pour une voiture qui fait 20 ou 25 litres au 100, là, ça tombait au plus mal. Le marché était complètement fermé, donc c'était le pire moment. Oui. Une dernière question, vous qui avez mené cette enquête, et j'imagine qu'elle a dû vous passionner vous-même. On parle beaucoup de luxe à la française, dont on en a parlé à l'époque à bord du paquebot France, les palaces français, la cuisine française. Est-ce que le luxe dans les voitures françaises, ça marche ? Est-ce que c'est crédible ? Apparemment non. Apparemment non. Il y a une espèce de malédiction. Beaucoup de constructeurs généralistes voudraient se lancer, mais ils ne peuvent pas le faire sous leur nom. Ça ne prendrait pas. Et c'est vrai qu'il y a une telle aura des constructeurs italiens, allemands et anglais, bien sûr, avec Bentley Rolls, que oui, en France, ça paraît un pari impossible, effectivement. Mais écoutez, Frédéric Brandly, merci beaucoup d'être venu nous rappeler donc l'histoire extraordinaire de Monica et de Jean Tadevin et de son épouse, qui s'appelait Monique, qui s'appelle toujours Monique d'ailleurs, parce que ce couple est toujours bien vivant. Et on les a rencontrés il y a peu de temps, oui. C'est très bien. Une automobile de prestige française, Monica, une automobile de prestige française. Merci beaucoup. Merci à vous.